Eh bien, bonjour Marie-Madeleine, bonjour à tous. Ici Solange Dupont-Chartel, la maman d'Anne-Clémentine, qui est scolarisée à l'école maternelle publique du Joyeux Arc-en-Ciel de Bazouges-les-Gonesse. Alors, je viens donner quelques nouvelles car nous rentrons juste de notre maison de famille dans le Périgord, la Fistinière, où nous étions tous rassemblés pour fêter les 109 ans de belle-maman. Et oui, Augustine Chambourcy de Morgue, déjà 109 ans, et tout le monde était rassemblé. C'était formidable, hein. Alors il y avait bien sûr les enfants, Pierre-Luc et Jean-Hugues nous ont organisé une partie de tennis. Ils ont fait beaucoup de tennis en pension. Marie-Joséphine a monté son étalon, elle nous a fait une démonstration de saut impressionnante. Elle saute déjà très très bien. Les jumeaux Renaud Louis et Paul Albert scoutent toujours. Sophie Charlotte nous a interprété un extrait de la 3e partita de Jean-Sébastien Bach avec un toucher très sensible et un doigté impeccable. Et Anne-Clémentine a dessiné un très joli bonhomme à sa grand-maman. Bien sûr, alors il y avait également mon époux, André Jacques. Papa était venu de Gstaad avec mon frère Gonzague, celui qui a fait fortune dans la canne à sucre en Guyane. Ma filleule était là, bien évidemment. Mia Dolores de la Volsonnière, avec ses parents Frédéric Antoine et Ève Caroline de Bourbon-Sec, et également ses 2 petites sœurs, Gentiane et Anne-Iphigénie. C'était formidable. Alors, Mia Dolores est première danseuse à l'Opéra de Paris et elle nous a interprété magistralement un extrait de Casse-Noisette et elle connaissait la chorégraphie sur le bout des doigts, hein. Et le chorégraphe aussi, je crois. Ma grande amie Agnès d'Arcole-Maringot était là également, la grande cantatrice, qui est alto du gazon, je crois, et qui nous a interprété tout à fait divinement un extrait de Turandot de Puccini. C'était magnifique. Qui d'autre encore? Ah oui, alors elle est venue avec un charmant ami à elle, Alexis Guillaume de Saint-Morel, l'héritier des célèbres fromageries. Alors nous ne le connaissions pas, mais malgré une éducation rigide, André Jacques et moi-même avons toujours fait montre de souplesse et d'ouverture, et nous sommes toujours prêts à élargir le cercle de nos amis. Et d'ailleurs, à ce propos, nous avons également emmené avec nous un jeune étranger sans papier qu'André Jacques a soutenu à l'ambassade où il est vice-consul. Oui, il a un très très beau cursus. C'est d'ailleurs la chose qui m'a tout de suite séduite chez lui. Mais bref, et donc ce jeune homme est bien monté dans notre estime et André Jacques l'a embauché comme jeune homme au pair. Et c'est un membre de la famille à part entière, hein. Et malgré un début de vie très dur, il est resté très gai et il a une capacité à jouir de chaque instant tout à fait extraordinaire, hein. Et il fait tout dans la maison. Il astique l'argenterie, les bijoux de famille, les meubles. Récemment, il a retapé une enfilade Louis XVI que j'avais héritée de maman. Il allume les lumières, il taille les pelouses, il propose des patins aux invités. Oh non, il est formidable, hein, toujours le plumeau à la main, hein. Et il a également, excusez-moi, un très très joli brin de voix. Comme vous, Marie-Madeleine, il a un magnifique organe. Alors, son nom m'échappe, parce qu'en fait, pour tout vous dire, au départ, c'était rentré de travers, et je n'arrivais plus à me le sortir de la tête. Mais je crois que c'est Smaïn Belmèche Ravi. Voilà, c'est ça. Il est pakistanais ou l'année dernière, enfin, quelque chose comme ça. Et curieusement, il est très palo. Et bon, mais à sa décharge, je crois qu'il est extrêmement sensible aux coups de soleil. Enfin bref,
qui était là encore? Ah, les Després du Grand Champ, Jean-Jérôme et Marie-Solène, qui ont une maison de vacances dans le Périgord et qui sont des très vieux amis de la famille. Et d'ailleurs, ce sont les descendants directs du grand compositeur de la Renaissance, Josquin des Prés. Il y avait également les Saint-Mahieu de Kertanguy, David et Rosaine et leurs enfants, Lomig et Brewen, une vieille noblesse bretonne. D'ailleurs, ils ont un manoir magnifique en Bretagne profonde, profonde, profonde. Voilà, et alors, le lendemain, le dimanche, ah oui, il y avait également ma belle-sœur, Jeanne-Claude de Saint-Michel, qui était venue avec ses galetières carrées et qui nous a fait des omelettes aux châtaignes. On s'est régalé, hein. Oui, alors le lendemain, après la messe, le dimanche, nous sommes allés voir nos cousins issus de Germain du côté de maman, les Pécharmants de la Châtaignerie, hein, Viviane et Alain-Henri, avec leurs 3 enfants, Aurèle, Virgile et Melaine. Oui, alors ils ont une grande propriété viticole dans leur château du cours de la Pilonne. Et pour y aller, alors nous avons traversé des villages tous plus pittoresques les uns que les autres. Hein. Oui, alors, pour pénétrer dans la propriété, il faut aller vers la Conne et passer par le tertre de Montcuq. C'est tout simple. Voilà, et une fois là-bas, alors, ils nous ont montré le pressage des raisins, le décantage, l'embouteillage, le bouchonnage, enfin toutes les étapes, et on a dégusté. Ça, on a dégusté. Alors au début, moi, j'avais pris juste un doigt parce que je ne voulais pas que ça me monte à la tête, mais finalement, j'ai goûté à tout, et à la fin, je ne pouvais plus rien avaler. Hein. Alors oui, ils nous ont également montré le pressage des châtaignes pour en extraire de l'huile, le dénoyautage des pruneaux. Enfin, c'était à la fois ludique et éducatif, c'était formidable. Hein. Alors, bon, même s'il a fallu faire le grand écart entre toutes ces activités et qu'il a fallu faire la queue tellement nous étions nombreux. Alors, on se tâtait au départ avec André-Jacques, on craignait que ce ne soit trop long, mais finalement, on n'a pas regretté du tout. Hein. Et puis, on est rentré par le train. Alors, on s'est retrouvés en queue, tous les wagons de tête étaient bondés. Alors, ça secoue un peu plus, mais l'un dans l'autre, on est bien rentrés. Et nous voilà. Mais une question me brûle les lèvres, Marie-Madeleine. Comment allez-vous? Comment? Ah, belle-maman voulait prendre de vos nouvelles, je vous la passe. Belle-maman, un petit mot à Marie-Madeleine? Voilà. Et sur ce, bah écoutez, je vous laisse parce que là, je vais aller me mettre au lit. Je n'ai plus les yeux en face des trous. Et puis, Marie-Madeleine, c'est décidé, un de ces soirs, on dîne. À bientôt!